Donc récemment, ce NFT s'est vendu pour 3 Ethers. Ce NFT-là s'est vendu pour 3,8 Ethers. Ce NFT-là pour 3 Ethers. Et ici, ce NFT pour 3 Ethers. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec des NFT, même en étant débutant complet. Et je vais vous montrer également comment minter des NFT, ce qui va les rendre plus rares. Vous pouvez également minter des NFT et leur donner différentes variations, ce qui va les rendre plus rares. Prenez par exemple ce NFT Koala, tout simplement qui a certaines caractéristiques assez spéciales et donc ce qui le rend rare et cher. Comme vous le voyez à l'écran, il coûte 3 Ethers, donc plus de 12 000 $. Donc plus un NFT est rare, plus vous allez pouvoir le vendre cher sur le marché. Et je vais vous montrer tout cela au cours de cette vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude les amis, nous faisons un concours spécial pour les abonnés de cette chaîne et le concours va vous permettre de gagner une de mes formations en marketing digital. Donc c'est très simple pour jouer, pour participer à ce concours. Vous allez devoir liker la vidéo et vous allez devoir trouver l'emoji qui se cache dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai caché un emoji spécial que vous allez devoir trouver. Et ensuite, une fois que vous l'avez trouvé, vous allez commenter cet emoji en dessous, suivi de formation afin de pouvoir gagner ma formation. Donc emoji plus formation. Et le gagnant sera annoncé dans la prochaine vidéo. Donc vous pouvez... Donc je vais vous montrer ce tutoriel super rapide, parfait pour les débutants en seulement 15 minutes. Donc en seulement 15 minutes, vous saurez tout ce dont vous avez besoin de savoir sur les NFT et sur comment gagner de l'argent grâce aux NFT. Donc si vous êtes un débutant complet, recherchez en premier ce que sont les NFT. Je vous conseille de trouver quelques articles en ligne afin de comprendre en profondeur ce que sont les NFT. Au moins vous aurez un peu plus de compréhension sur le sujet. Donc la première chose que nous allons faire ensemble, c'est d'aller sur un site qui se nomme MetaMask. Donc vous avez un site qui se nomme MetaMask, vous avez simplement à aller sur ce site-là. Une fois que vous avez tapé MetaMask sur Google, vous allez vous retrouver sur ce site-là. Une fois que vous êtes sur ce site-là, ce que vous allez devoir faire est de cliquer sur Install MetaMask for Chrome. Une fois que vous avez installé MetaMask pour Chrome, en fait c'est un plugin qui ressemble tout simplement à ça, donc MetaMask. Et une fois que vous l'avez installé, ici ça devra être écrit installer le plugin, donc moi je l'ai déjà installé, qui s'appelle MetaMask. Ensuite, MetaMask va vous donner un tas d'instructions à suivre pas à pas, donc c'est super simple. Vous avez simplement à suivre les instructions et une fois que vous avez suivi les instructions, vous allez pouvoir utiliser le plugin MetaMask. Ensuite, une fois que vous avez installé le plugin MetaMask, cela va ressembler à ça. Vous aurez votre wallet. Donc là, c'est une démonstration que je suis en train de faire. Vous aurez votre wallet avec le nombre d'Ethers que vous avez, sa correspondance en dollars. Et pour acheter de l'Ether, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Buy ici. Vous cliquez sur Buy et ensuite, on va vous donner plusieurs options. Vous pouvez soit aller sur Wire ou aller sur Transact. Ce sont des plateformes où vous pouvez acheter de l'Ether ou alors vous pouvez directement faire un dépôt direct d'Ether. Donc, appuyez sur faire un dépôt direct d'Ether. Vous avez simplement à cliquer ici et là vous allez avoir en fait une adresse qui va vous permettre d'ajouter de l'Ether sur MetaMask. Donc c'est quelque chose assez simple. Bon, j'ai vu que vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne. Cliquez juste sur ce bouton en dessous pour vous abonner. Ok? Je compte sur vous. Maintenant, si vous êtes un débutant complet et que vous ne savez pas comment acheter de l'Ether, je vous conseille fortement de vous former rapidement afin de savoir comment acheter de l'Ether. Donc, vous avez plein de vidéos ou alors vous pouvez simplement acheter des plateformes
vous pouvez acheter de l'Ether sur des plateformes comme Coinbase, ce qui a été mon cas. J'ai acheté plusieurs fois de l'Ether sur cette plateforme. L'étape suivante que nous allons devoir faire, c'est d'aller sur OpenSea.io. Donc OpenSea.io, c'est ce site internet, OpenSea, qui vous permet d'acheter un tas de NFT. Donc là, si vous allez sur Explore, vous voyez que vous pouvez trier les choses par catégorie. Vous avez l'art, vous avez les collectibles, les domain names, music, photography, sport, trading cards, utility, virtual worlds. Vous avez un tas d'NFT que vous allez pouvoir acheter. Donc, pour commencer à acheter des NFT sur OpenSea, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller ici et vous créer un profil. Vous enregistrez sur la plateforme OpenSea, créer un profil et ensuite vous allez pouvoir voir par exemple vos collections. Donc vous aurez tout simplement, une fois que vous avez créé votre profil, vous aurez votre profil, vous aurez vos collections, c'est-à-dire les NFT que vous avez achetés. Maintenant, eh bien, vous pouvez vous poser la question, et c'est tout à fait légitime, pourquoi les gens auraient envie d'acheter ce genre de choses? Pourquoi les gens auraient envie d'acheter des NFT, auraient envie d'acheter des choses qu'ils peuvent télécharger gratuitement sur Internet? Eh bien, la réponse, ça peut être, on peut comparer cela en fait à des cartes Pokémon. Souvenez-vous quand vous étiez plus jeune, ou alors à l'heure actuelle si vous êtes déjà jeune, et que vous collectionnez en fait des cartes Pokémon, eh bien, plus la carte Pokémon est rare, plus elle va avoir de la valeur. Donc, tout est une question de rareté. Vous avez certaines cartes Pokémon qui sont communes, on peut les trouver facilement, et donc ça n'intéresse pas grand monde. Et ensuite, vous avez des cartes qui sont beaucoup plus rares et donc qui vont être recherchées plus par les gens et donc qui vont coûter plus cher. Donc, les NFT, c'est le même principe. Plus un NFT va être rare, et bien plus il va coûter cher sur le marché. Maintenant, eh bien, si on retourne sur une plateforme comme OpenSea, si vous allez sur Explore, ici, si vous allez tout simplement sur Explore, vous aurez toutes les catégories, comme je vous l'ai dit précédemment. Ici, on va se concentrer sur une collection de NFT qui s'appelle Drop Bears. C'est avec cela que je vais vous expliquer certaines choses intéressantes. Donc voilà, ici vous avez une collection de NFT qui s'appelle Drop Bears Official. Donc si on descend un peu, vous voyez tous les NFT de cette collection. Et là, par exemple, on peut les classer par ordre, donc du moins cher au plus cher. Là, vous avez des NFT qui commencent à 0,018 Ether. Puis ensuite, vous en avez d'autres qui coûtent extrêmement cher si on les classe par plus cher au moins cher. Vous avez celui-là, par exemple, qui coûte 10 000 Ether, ou alors celui-là qui coûte 100 000, qui coûte extrêmement cher. C'est assez facile à comprendre en fait. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus un NFT est rare, eh bien, plus il va coûter cher. Regardez celui-là, par exemple, qui coûte 1000 Ether. Eh bien, à partir de là, regardez comment il est constitué. Il a certaines caractéristiques, certains traits qui sont extrêmement rares par rapport aux autres NFT de sa catégorie, de sa collection. Et donc, toutes ces choses-là eh bien, vont le rendre cher sur le marché. Et cela explique pourquoi il coûte 1000 Ether. Maintenant, au contraire, eh bien, si on regarde les NFT de cette collection du plus bas au plus haut, eh bien, vous regardez ces NFT en fait qui ne sont pas vraiment élaborés. Ici, par exemple, il n'a pas de caractéristiques spéciales, il n'est pas très élaboré. Et donc, du coup, tout cela fait que, eh bien, il est beaucoup moins cher et qu'il coûte seulement 0,019 Ether. Maintenant, eh bien, vous pouvez certainement vous demander comment fait-on pour avoir ce type de rareté. Eh bien, pour avoir ce type de rareté sur ces NFT-là, on peut faire ce que l'on appelle du minting. Et je vais vous expliquer ce qu'est du minting. La meilleure chose, la meilleure technique, eh bien, c'est d'obtenir en fait des NFT avant qu'ils n'arrivent sur des marketplaces comme OpenSea. Et je vais vous montrer cela.
Pourquoi? Parce que quand les NFT sont mintés, eh bien c'est là où leur prix est minimum. C'est là où vous allez pouvoir les acheter à un prix minimal et qu'ensuite vous allez pouvoir les acquérir une fois qu'elles sont mintées et ensuite les vendre sur une plateforme comme OpenSea. Et bien évidemment, vous pouvez vous faire un tas d'argent comme toutes ces personnes-là qui vendent des NFT à des prix extrêmement chers. Regardez par exemple ce NFT qui se vend à 1000 Ethers. Et 1000 Ethers, c'est l'équivalent de plus de 4 millions de dollars. Maintenant, il faut prendre en compte une chose qui est très importante, c'est que vous ne pouvez pas liquider un NFT quand vous le souhaitez. Vous pouvez seulement liquider, c'est-à-dire vendre un NFT seulement si une personne veut vous l'acheter. Il est donc important d'obtenir des NFT qui sont rares. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, comment faire cela? Comment acheter des NFT qui sont rares? Donc l'étape suivante, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Rarity Tools. Donc le site Rarity Tools, nous sommes dessus, c'est rarity.tools. Vous pouvez taper ça sur Google, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Upcoming. Une fois que vous allez cliquer sur Upcoming, c'est une page qui va vous montrer en fait les NFT qui sont en projet et les NFT qui vont bientôt sortir dans les jours ou dans les semaines à venir. Prenons par exemple une collection de NFT qui va bientôt sortir, par exemple celle-ci qui va sortir le 29 décembre, donc dans une petite semaine, cette collection de NFT va sortir. Ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur leur site internet, donc metanites.io, et ensuite ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer sur Mint. Une fois que vous cliquez sur Mint, vous allez décider de la quantité que vous allez acheter. Une fois que vous avez décidé de cette quantité et du montant, vous pouvez simplement cliquez sur Connect Wallet. Vous cliquez sur Connect Wallet et automatiquement le plugin MetaMask va s'afficher. Vous avez simplement ensuite à cliquer sur Suivant et cliquer sur Connecter. Ensuite, à partir de là, une fois que vous l'avez connecté, vous allez simplement vous repartez sur MetaMask et vous voyez en fait que vous l'avez connecté. Donc je viens à peine de le connecter. Donc, j'ai ensuite ce NFT dans mon profil et je le possède et je peux en faire ce que je veux. Donc, cela se nomme du minting. Donc maintenant, repartons sur rarity.tools. Le plus important vraiment, c'est de faire vos recherches. De ne pas simplement commencer à minter n'importe quelle collection de NFT, mais simplement déjà dans un premier temps, un NFT qui vous plaît. Donc disons que par exemple, le NFT que j'ai pris tout à l'heure me plaisait bien. Et à partir de là, vous allez devoir faire des recherches plus approfondies. Donc ce que je vous conseille réellement de faire, c'est de chercher des NFT qui vont être publiés dans une semaine. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur leur Twitter. Donc vous pouvez aller sur leur Twitter et on va prendre l'exemple de celui-là, Metanites, que je viens de sélectionner. Vous cliquez simplement sur leur Twitter et ce que vous pouvez faire, c'est regarder à quel point leur Twitter est élaboré et s'ils ont... Donc regardez sur leur Twitter si leur compte est actif et s'ils mettent en ligne des choses. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de posts, que c'est pas mal actif, qu'ils ont mis des choses récemment. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est bien évidemment regarder le nombre d'abonnés qu'ils ont. Donc là, ils ont plus de 6000 abonnés sur leur compte Twitter et ils ont 179 tweets. Donc, ce compte Twitter a l'air assez légit. À partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur leur Discord. Donc, si on repart où on était tout à l'heure, vous allez pouvoir aller sur leur Discord et vous cliquez dessus. Là, on va sur leur Discord et on voit que tout simplement, il y a plus de 19 000
membres dans cette collection d'NFT, dans ce Discord. Ce que je vous conseille, c'est de rester loin des projets ayant plus de 10 000 membres dans le Discord. Tout simplement parce que les projets mintés, en fait, ils vont être achetés rapidement par les plus gros membres du Discord. Donc, c'est ce que je ne vous conseille pas de rejoindre des Discords ayant plus de 19 000 membres. Maintenant, juste pour cet exemple, si on devait rejoindre ce Discord, ce que vous devez faire pour accéder à la Discord, c'est simplement de mettre un nom d'utilisateur ici par exemple. Maintenant, une fois que vous avez accédé à la Discord, vous allez rester ici pendant environ une semaine et vous allez voir ce qu'il se passe un peu dans la Discord. Donc ici, vous avez les membres fondateurs de la Discord et vous allez devoir regarder un peu ce que l'équipe de développement fait, s'ils répondent aux questions de la communauté, si la communauté est engagée, etc., etc. Donc, vous allez simplement rester un peu dans la Discord pendant quelques temps et voir un peu ce qui se fait, si les membres fondateurs ici sont actifs, si la communauté est active, etc., etc. Vous pouvez également rejoindre le serveur pour pouvoir discuter avec les autres membres de la Discord. Bon, ici, nous sommes sur la Discord de Dropbears. Malheureusement, les messages ne veulent pas se charger, mais le principe, c'est toujours le même. À la droite, en haut, vous devez avoir les fondateurs et vous devez vous assurer que c'est un groupe engageant, qu'il y a de l'engagement, que les fondateurs s'occupent bien de leur communauté, qu'ils répondent à toutes leurs questions, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a moins de 10 000 membres dans cette Discord. Vous pouvez également aller sur le site internet de la Discord, donc si vous sur le site internet de la collection d'NFT, donc là Dropbears, on va sur leur site internet. Ce que vous pouvez faire également, que ce soit sur le site internet ou sur la Discord, c'est regarder ce qu'on appelle leur roadmap. Donc quel est leur plan pour le futur, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire pour cette collection de NFT. Donc là, vous avez un tas de choses, ils expliquent les choses, ils ont une roadmap. Donc vous devez lire ces choses-là, vous devez les comprendre afin de voir si vous voulez vous lancer dans cette collection de NFT ou pas. Bon, j'ai vu que vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne. Cliquez juste sur ce bouton en dessous pour vous abonner. Ok ? Je compte sur vous. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est aller sur OpenSea.io et une fois que vous êtes ici, vous tapez simplement Dropbears. Donc, je me retrouve sur Dropbears official, comme tout à l'heure, et on va voir un peu. Ce que vous pouvez faire, c'est changer et mettre de high to low ici, donc du plus cher au moins cher. Et vous avez littéralement ici des NFT qui coûtent extrêmement cher. Donc regardons par exemple celui-là qui coûte 1000 Ethers, donc plus de 4 millions de dollars. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre son numéro, le copier, ensuite aller sur Rarity Tools, que l'on a vu tout à l'heure, aller ici sur Project Dropbears NFT, mettre son ID, donc son identifiant, cliquez sur Lookup, et ici en fait Rarity Score vous donne en fait à quel point ce NFT en fait est rare. Donc ce NFT se vend à 1000 Ethers et on peut voir ici que le Rarity Score, donc le score de rareté, est de 150.15. Ensuite il vous donne en fait un tas de scores selon en fait sa rareté et à quel point tous ces traits en fait sont rares ou pas. Donc vous avez par exemple la bouche, la tête, les lunettes, il y a les lunettes, le background, les yeux, le corps. Donc toutes ces choses-là font et participent à sa rareté, donc à la rareté de ce NFT. Donc vous l'aurez compris encore une fois, plus un NFT est rare, plus vous allez pouvoir le vendre cher. Donc voilà, en somme, voici comment vous pouvez faire de l'argent avec les NFT. Vous devez trouver des projets qui vont sortir dans une semaine avec ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Vous pouvez étudier ces projets-là. Vous allez dans leur Discord, vous allez sur leur site internet, sur leur Twitter. Vous étudiez tout cela en profondeur. Et quand c'est le jour du minting, vous allez minter ces NFT-là. Ensuite, vous allez les vendre
sur une plateforme comme OpenSea, comme je vous ai montré là. Et à partir de là, vous allez faire un profit. Donc, voilà, je vous ai montré dans cette vidéo comment faire de l'argent avec les NFT. C'est pas très compliqué, il faut simplement suivre toutes ces instructions-là et vous allez pouvoir faire de l'argent et faire du profit avec les NFT. Si vous voulez en apprendre plus, eh bien, sur comment gagner de l'argent, j'ai un tas de vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne. Un tas de vidéos qui s'affichent juste ici à l'écran. J'ai également une formation 100% gratuite sur comment créer son agence de marketing digital de A à Z. Donc vous avez simplement à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo qui va vous rediriger vers une formation 100% gratuite qui va vous apprendre comment créer votre agence de marketing digital facilement. Explosez-moi ce bouton like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.